y a un vent à décorder les deux. Alors je vais abandonner la route que je voulais faire par l'ouest, c'est-à-dire que je voulais remonter la Sardaigne par l'ouest. Et du coup j'abandonne cette option parce que nous avons un vent contraire tout le temps. Donc je vais faire par l'est. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, donc je suis ici. Je vais faire un petit... trouver ma position. J'en ai pour 2h20 à tourner la pointe ici. Si je me place à 18h. Oui, c'est ça c'est le temps à 18h, ça ici. Là. Il y aura 22 nœuds pour passer ça. Voilà, et on va compter une petite heure après, 19h. Je vais aller me planquer par ici. La radio est en route. L'instrumentation est en route. Dans le port, on a 15 nœuds. Dernière amarre à détacher, ça va être celle-ci, l'amarre au vent. Celle-ci est détendue, vous voyez, elle ne sert à rien, c'est l'amarre sous le vent. Après avoir détaché la pendille à l'avant. Voilà, donc dans les startings, prêt à faire feu. Je vais aller me mettre une petite un t-shirt parce que il fait pas si chaud que ça avec le vent. Pas super temps, hein. Bon, on avance toujours. On va aller tourner ce phare là-bas qui se trouve ici. Ça a bugué, voilà. Oh. Allez. Merci. Punaise. Alors on est le 23 juillet. Le 23 juin. Alors on est le 23 juin. 18h07. Il y a du vent et il n'est pas très chaud et ça me donne l'occasion comme ça de vous parler de NV équipement. Oui, sur nos bateaux, et bien, quand la température comme ça est pas très chaude, bien, vous êtes bien content d'être à l'abri du vent dans votre cockpit. Voilà. Pour aller voir NV, c'est très simple, vous allez sur ma page et puis vous allez aller en dessous de mon nombre d'abonnés, sur bonjour, vous cliquez là-dessus et en dessous vous avez mes liens. Donc vous avez le lien une histoire un petit peu d'Antécoum, NV, notre histoire, et puis ça vous donne accès aussi à la page NV équipement. Donc les protections pour nos bateaux et pour nous-mêmes aussi, parce qu'on a besoin soit de se protéger du soleil qui cogne en Méditerranée, ou soit de se protéger d'un grain, ou de se protéger du vent qui rentre plein fer là-dedans. Donc écoutez, allez faire un petit tour sur la page NV. Nous sommes les ambassadeurs de la marque et ça me fait plaisir de parler de cette entreprise 100% française qui nous apporte du confort sur nos bateaux. Allez, j'arrête pour NV et puis on continue notre navigation. Il y a un train de vagues qui arrive derrière
je ne suis qu'au Génois. Et le bateau est pas bien appuyé sur ses voiles comme ça. Il se dandine un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche. Donc c'est pas super confort. Quand tu as une grosse vague qui te prend de travers arrière là, ça te couche le bateau. Allez, je vais corriger un petit peu mon cap parce que maintenant il va falloir passer là-bas. Et là, on n'y va pas. On va programmer ça sur le truc. Alors, est-ce que je passe ici derrière ou est-ce que je passe ici au milieu? Ouais, je peux passer ici au milieu. Hein. On verra si ça va pas au dernier moment. Il sera toujours temps de changer la route. Notre truc. Hop. Alors, on va programmer notre truc. Celle, on va choisir notre page un peu plus grande. Ici. Voilà. On voit le vent là qui nous arrive plein de derrière. Le courant qui est légèrement contraire. Parce qu'on marche à 6 nœuds. Et en fait, la vitesse SOG est de 5 nœuds. 5 nœuds. Donc on se prend un bon courant de face de pratiquement 1 nœud. Je confirme, de 1 nœud. Voilà, heureusement que ça pousse derrière. Allez, on va programmer. Alors on va faire août pour voir où est-ce que l'on est. On se met ici sur le curseur. Et maintenant on peut déplacer le curseur. Et on va donc lui dire de se diriger ici. On va faire in pour voir exactement où. Voilà. On va faire OK. Non, c'était pas ça. Allez à. Allez à. Allez au curseur. On valide. On va lui faire une petite initialisation XTE pour éviter qu'il nous fasse des zigs et des zags. Août. Voilà. Un mois ça quand ça se bandit. Alors je comprends pas pourquoi il prend pas bien la route maintenant là. En revanche, il devrait se diriger là. Pour l'instant, je sais. Ça c'est un petit peu particulier. Il faut, parce que je suis en mode vent. Il faut que j'enlève le mode vent et il faut que je le mette en mode track. Track 2 fois, je confirme. Et là maintenant je fais une initialisation XTE. Et maintenant il va prendre la route. Il faut toujours vérifier et contre-vérifier. Pourquoi? Alors tu lui donnes un ordre sur le central et il ne comprend pas, il faut que tu lui donnes l'ordre sur le pilote là-bas. Pourtant ça communique. Hein. Enfin bon, ça c'est les particularités du système. Il faut juste y penser au moment où il est vérifié que ta route a bien changé et l'ordre que tu lui as donné, il l'a bien opéré. Et là c'était pas le cas, maintenant il l'opère. Je sais pas si sur la vidéo on les voit bien tous les petits moutons blancs là. Ça veut dire que ça envoie quand même, ça souffle. Hein. De toute façon on t'écoute il avance. Hein, parce qu'il est à 5,8 nœuds. 21 nœuds devant dans le 150 bâbord. Et il se dandine. J'ai un riz dans le génois. Et c'est parfait pour 20 nœuds devant. C'est blanc partout, hein. C'est blanc partout. Heureusement que je l'ai dans le dos.
Dans une vidéo précédente, j'expliquais qu'il fallait du vent pour avancer quand le vent vient de derrière. D'ailleurs, c'est la vidéo, si vous voulez la revoir ou si vous voulez la voir, cette vidéo, c'est la vidéo où Antecum va de Messine à Vulcano, vers les volcans des îles éoliennes. Donc vous pouvez voir cette vidéo, elle est sympa, elle est très jolie au niveau des images sur Terre. À Vulcano, c'est sympa. Là on voit que, alors je ne sais pas si on verra bien à la vidéo, mais c'est bien, il y a des petits moutons blancs partout. L'avantage, c'est que le vent vient de la Terre et qu'on n'a pas une grosse mer formée. On a quand même un joli train de houle, hein. Ça n'empêche pas, on a quoi, un petit mètre, 90, voilà, un petit 90, on va dire, derrière le bateau. Mais pour avancer à 5,4 nœuds, j'ai du courant de face, hein, ceci dit. Voilà, 19,7 nœuds de vent derrière. Et la vitesse sur l'eau, 5,5. Le courant a disparu. Il n'y a plus que 0,3 nœuds en ma défaveur. Voilà, il vient comme ça le courant. Ici. Par là. Quand ça glougloute comme ça derrière, ça veut dire que je suis à plus de 5 nœuds. Ça commence à faire glou 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 derrière le bateau à 5 nœuds. Vitesse sur l'eau, hein, bien sûr. Alors à la marina du Capitane, j'ai refait le plein du bateau. J'ai encore quoi faire. J'ai remis exactement 121 litres. Le réservoir contient 200 litres. La dernière fois que j'ai fait le plein, c'était en arrivant à Monastir au mois de septembre l'année dernière, fin août même, fin août. Et donc j'ai fait juste un déplacement au chantier à Monastir et retour à la marina à Monastir du chantier. Et après, ce n'est que de la consommation sur la navigation de 2024. Jusqu'ici, Antecum a parcouru 968 000 en 1800 km. Et j'ai fait 67 heures de moteur, qui m'amène à une consommation un petit peu en dessous de 1,8 litres heure. Mon coefficient à la minute est de 0,03, c'est-à-dire que quand j'ai fait une minute de moteur, j'ai consommé 0,03 litres de carburant. Donc sur 10 minutes, eh ben, j'ai consommé 0,3 litres de carburant. Voilà pour la petite info carburant consommation d'Antecum et ce que j'ai fait en consommation. Alors si on ramène ça aux 100 km, ça fait de l'ordre de, si vous voulez comparer avec une voiture par exemple, de l'ordre de 6,5 litres au 100, quoi, hein, grosso modo. Mais je trimballe 9 tonnes. Ce qui est pas mal. Bon, ça consomme malgré tout quand même un petit peu. Hein. On va dire que ben, tu sais que si tu fais 2000 bornes, et ben, tu vas consommer à peu près 6,5 litres si tu utilises quand même pas mal le vent. Hein. Quand même utiliser pas mal le vent. Mais tu es obligé d'utiliser le moteur pour rentrer dans les marinas. Moi j'utilise le moteur pour remonter l'ancre,
pour parce que mon gain d'eau est sur la batterie moteur, donc si je tire dessus au bout de 3 remontées de chaîne, ça y est, j'ai plus de démarrage moteur. Donc à chaque fois que je remonte la chaîne, je mets du moteur. Ça peut être que 5 ou 10 minutes, mais je mets du moteur. Quelquefois, on fait un appui moteur quand on avance à la voile parce que le vent il n'est pas suffisamment fort. Donc il faut s'aider du moteur pour pouvoir avancer. On laisse les voiles quand il y a du moteur parce que malgré tout, les voiles, quand on est en allure de près, eh bien, elles ont quand même une poussée vélique. Donc, si au lieu de marcher à 5 nœuds, eh bien, avec les voiles, tu as même nombre de tours minutes, tu vas marcher à 6 nœuds. C'est un exemple, hein, c'est pas une vérité absolue sur tous les bateaux. Voilà, donc il faut savoir utiliser ces voiles, savoir utiliser un appui moteur quand c'est nécessaire, et puis savoir utiliser que les voiles dès que la possibilité y est. Parce que c'est là qu'on fait vraiment des économies. Aujourd'hui, je n'ai fait que 15 minutes de moteur depuis que je suis parti, et j'ai déjà parcouru 10 nautiques, à savoir 18 km. Un peu de choses. Voilà, pour les informations, l'utilisation des voiles, l'utilisation du moteur. Quelquefois, même tu es obligé de te repiocher parce que ça va pas, parce que tu te sens pas sécure. Donc, même si tu te déplaces de 200 mètres, de 300 mètres, tu vas pas forcément, tu vas pas mettre les voiles, c'est clair. Donc, ça fait tout de suite 30 minutes, quoi. Et puis quelquefois, il faut forcer un petit peu le moteur pour vraiment combattre parce qu'on est face au vent. Et que, par exemple, là, j'ai été obligé de forcer pour Messine. Parce que j'avais pas le choix, il y avait que cet endroit-là pour passer. Donc, t'as pas d'autre endroit. Et si le vent vire pas, soit tu décides de rester 15 jours, 3 semaines. Je suis même pas sûr qu'en 15 jours, 3 semaines d'ailleurs, tu aies une journée où ça va virer et puis tu vas pouvoir le passer sans moteur. Donc, au bout d'un moment, des fois tu forces les choses, tu consommes un peu de carburant. Ça fait partie du jeu. Allez, on se rapproche de notre phare. Je fais voir ça. Touc. Après le vent, il est là, on va l'avoir. On peut l'avoir auprès, hein. Mais juste génois auprès, ça le fait. Hein. Il va falloir juste que je règle mon chariot de génois. Le chariot, c'est ce que vous voyez ici, posé au sol. Le chariot, ici. Donc si je suis auprès, il va falloir que je le recule pour aplatir ma voile. Et pour que la traction de mon écoute soit bien, tire pas soit trop vers le bas ou soit trop vers le haut, qu'elle tire bien dans cette diagonale là de la voile, quoi. Que les efforts soient bien répartis. Traction sur toute, il y a 3 en fait, comment dire, il y a 3 sangles qui tiennent l'accroche de l'écoute, et idéalement ça fait 1, 2, 3 sangles comme ça, 1, 2, 3 sangles, et idéalement il faudrait que l'écoute soit dans l'axe de ma sangle du milieu, que ce soit toutes les deux comme ça, quoi. Voilà. J'espère que ça ourle pas là-bas. Je vais surveiller ça quand même de près, que ça déferle pas dans le goulet. Mais jusqu'ici je vois rien.
là, c'est Villa Simius. Ça a l'air sympa. On va pas s'y arrêter, on va aller derrière cette pointe là. Bon, on a plié les voiles. Enfin la voile, on a plié le génois, préparé la baille de mouillage. Et on va planter l'ancre là en face. Alors, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom comme ça, a priori il n'y a pas de nom. Turnu. Ça y est les loulous, ancrage terminé. Alors combien on a fait de milles nautiques? 20,8 milles nautiques, 4h14 en moyenne de 4,9. Bon là il y a dedans, il y a le départ et il y a l'ancrage aussi, le mouillage. Donc là ça fait à peu près 5-6 minutes que je suis sur le mouillage bien sûr. Et la route que nous avons fait, pour rappel, je vous la fais voir. Nous sommes partis de la Marina Capitana. Vent comme ça. Mode vent, donc la route n'est pas parfaitement droite. Changement d'amure, donc empannage ici. Et nous voilà là. Voilà, belle petite navigation, confort, bon, un petit peu dandiné à un moment donné, parce que la houle venait à travers, comme ça, arrière gauche là, donc le bateau, il n'était pas appuyé sur sa grande voile, donc c'est normal, ça dandine. Et puis, quand même, le spectacle derrière. Je me demande si ça vaut vraiment le coup de faire un tour du monde. Il y a tellement de choses à voir ici. Sur ce, je vous dis bonne soirée parce que Minette, elle attend ses croquettes. Ça rime, j'ai pas fait exprès, mais voilà. Hein Yoko? T'es contente d'être arrivée Minette? Hein? Alors, t'es contente d'être arrivée? Ciao à tous, à la prochaine nave.